la couleur. C'est pas forcément conscient, mais ça m'amuse beaucoup parce que je demande souvent à mes décorateurs une dominante, un fond, comme en peinture. Et là, par exemple, dans l'école des femmes, alors vous serez servi, c'est un fond où le vert, même s'il est matiné de gris, de bleu, mais c'est un vert. C'est un vert qui se justifie un peu parce que la scène représente un lac, un petit lac. Mais si j'aime bien le vert, un vert qui n'est ni le vert sombre, le vert océan, le vert qui n'est pas non plus le vert trop pastel, c'est un vert plus mélangé. C'est peut-être pas le vert de l'espérance, c'est plutôt un vert, pas non plus le vert de la... Je sais pas, c'est pas un vert mortifère, je pensais. Ça fait bien chanter les autres couleurs et ça permet une vibration au spectacle qui est une vibration douce au spectacle, voilà. Mais en y pensant, plusieurs fois, ou alors un miel, un sable qui comporte un peu de vert, voilà, voilà, c'est vrai. C'est drôle que vous me disiez ça à propos de Bresson. Et dans mon souvenir, l'argent est une œuvre dont on ne revient pas, enfin c'est une fin de partie absolue du monde dans lequel nous vivons. Et c'est un verre, alors c'est un verre de salle d'autopsie, presque. Enfin, non, il me semble. Je mets presque toujours une bande-son qui ne signifie pas effectivement un environnement précis, mais qui inscrit, qui est d'abord l'affirmation du silence, parce que le silence au théâtre, ça n'existe pas. Ça n'existe que si on le sonorise, si on le met en scène. Et c'est une espèce de stridence qui donne, quand il n'y a rien de dit, quand il n'y a rien de montré sur la scène, il y a cette espèce de légère vibration qui fait que la scène n'est jamais tout à fait silencieuse. Voilà. Alors c'est peut-être à ça que vous faites allusion. Et puis peut-être quelquefois j'aime bien, par exemple, puisque je sors de répétition de l'école des femmes, à un moment donné, il est fait allusion à la grande colère muette, silencieuse mais terrible du protagoniste qui casse chez lui les meubles, la vaisselle et qui frappe son petit chien au risque de le tuer. Enfin, il est hors de lui et il casse tout autour de lui. Et après, je retrouve tout ça dans un grand calme, la maison au milieu de l'île, un peu mystérieuse, un peu inquiétante, silencieuse en effet. Et la seule trace de ce grand séisme qu'on va nous raconter peu de temps après, c'est le gémissement lointain d'un petit chien. Voilà. On ne voit pas le petit chien, mais on entend. Et on a la clé de ce gémissement que rétrospectivement on comprendra que assez sensiblement plus tard que voilà. Oui, le travail sur le son, c'est très au théâtre aussi, c'est très important. Sur le son, sur le off, la lumière, n'en parlons pas, mais sur le son. Le son, c'est la plus sûre façon de suggérer la présence de ce qu'on ne montre pas. Voilà. C'est la plus belle et la plus sûre façon. Et c'est aussi la plus sûre façon de donner une espèce d'épaisseur, de densité à l'image. Voilà, enfin, c'est pour ça. Mais Bresson m'a coûté très cher au théâtre, bien sûr.
c'est un tel maître pour moi, Bresson, que j'ai voulu faire comme lui. C'est-à-dire j'ai voulu introniser acteurs des gens qui dans la rue me paraissaient correspondre exactement au personnage que je cherchais. Je les ai intronisés acteurs. Au cinéma, il est arrivé que ce soit possible. Au théâtre, jamais. Et je faisais 2 erreurs. Je prétendais faire de quelqu'un qui n'est pas acteur un acteur. Et l'autre erreur, peut-être encore plus grave, c'est que je prétendais partir de ce à quoi il faut arriver. C'est-à-dire que je partais de ce qui était déjà là. J'avais mon personnage là, dans la réalité. Je me plongeais dans la fiction, alors que le travail de répétition n'a pas d'autres objectifs que de construire jour après jour, par tâtonnement, par essai, par la figure. Voilà. Donc je partais de ce qui était déjà, et je ne savais pas que ce qui était déjà, je ne devais pas le savoir, je ne devais pas le connaître. Mais Bresson m'a coûté, je ne regrette rien d'ailleurs, mais il m'a obligé à reconsidérer totalement une certaine pratique théâtrale, qui était en réaction contre ce qu'on m'avait appris, contre le théâtralisme, contre l'emphase, contre la surexpression, contre tous les stéréotypes qui circulent sur une scène. Mais là, c'était trop radical, quoi. Et ça a beaucoup compté, Bresson. Son modèle, il appelait ses acteurs des modèles et pas du tout des... son modèle de pickpocket, un de ses plus beaux films, il s'appelle Salle, justement. L'acteur s'appelait... Mais aucun rapport. Ça vous va si je vous laisse devant le français? C'est mieux que bien. Bon. Merci beaucoup à vous. Au revoir, Jacques. Merci, monsieur. Merci. Donc on va continuer Boulevard Saint-Michel. Place Saint-André-des-Arts. Place Saint-André-des-Arts, vous voyez, si vous prenez le Pont-Neuf, on va voir, enfin...